revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la foi chrétienne et la marche en Jésus-Christ. Donc si vous êtes intéressé, si tu es intéressé, n'hésite pas à réagir et moi je te retrouve tout de suite. Voilà, et aujourd'hui je fais cette vidéo concernant ce jour du 15 août, de la mi-août, où je souhaite à tout le monde, bon, pour ceux qui y sont, en vacances, et je leur souhaite bonnes vacances et bonne reprise de travail pour ceux qui ont pris leurs vacances en juillet, ou tout simplement pour ceux qui sont encore au travail, je leur souhaite bonne chance aussi. Par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui je fais comme le jour de l'Ascension que fêtent tant les catholiques à travers cette fête où ils célèbrent l'ascension de la Vierge Marie, l'élévation de la Vierge Marie auprès de la gloire du Père. Mais également aussi, donc comme les orthodoxes, fêtent aussi cette fête qu'ils appellent la dormition de la Mère de Dieu. Et donc voilà, c'était une fête dans laquelle c'était donc un jour férié. Aussi, c'est que aussi c'était une ancienne fête nationale avant la Révolution, et aussi que elle a été donnée comme dogme. L'Assomption de la Vierge Marie par le pape Pie XII, où il a donné comme dogme en 1950, mais aussi voilà, c'est aussi pour montrer l'aspect que c'est politique, mais en même temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nous croyons à la Bible, personnelle, que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Donc en même temps, quand on constate les textes des Saintes Écritures, à côté, nullement, il y a l'ascension de la Vierge Marie, et que voilà, ça a été donc de simples apocryphes, selon l'histoire, des textes cachés, dans lesquels, selon les évêques, du 5e, 6e siècle, donc ont déclaré ceci, quoi, que le corps de Marie n'était pas en même composition qu'un être humain normal, et donc voilà, et donc et encore, il y a encore des preuves, à avoir là-dedans, mais aussi c'est que tout simplement, moi je voudrais vous faire voir aujourd'hui les différents personnages de la Bible qui ont été enlevés, surtout comme Enoch, de l'Ancien Testament, ou que nous pouvons voir dans Genèse chapitre 5 verset 24, où Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Et aussi, nous pouvons le voir aussi chez le prophète Élie, où il fut enlevé, et comme nous pouvons le voir en 2 Rois, chapitre 2, verset 1, lorsque l'Éternel fut monté, et Élie au ciel dans un tourbillon, Élie porté de Gilgal avec Élisée. Donc voilà, Élie à côté, c'est un grand prophète de l'Éternel, et donc comme il fut que son cœur comme son cœur fut élevé auprès de l'Éternel, il l'emporta comme un tourbillon, et voilà, c'est toute, l'affection à côté, que dans le Nouveau Testament aussi, celui du seul qui est monté à la gloire du Père, celui qui a montré le Père parmi le monde et qui s'est fait Dieu fait chair, c'est en Jésus-Christ, où à côté nous connaissons son fameuse ascension,
qu'il a été mort, crucifié à la croix, et ressuscité au bout du 3e jour, qu'il a paru à ses disciples pendant 40 jours et par ses instructions il fut monté à la gloire bas du Père et qu'il a envoyé une promesse d'ailleurs, quoi. Et c'est ce que l'on peut voir dans les évangiles de Marc au chapitre 16 verset 19, où le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ou encore dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 51, pendant qu'il les bénissait, il sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Mais surtout la grande promesse de Jésus, telle comme je l'ai annoncé, je veux dire, et que dans le livre des Actes, c'est clairement bien annoncé, que c'est là que c'est puissant, qu'à côté il y a une grande promesse, donc Jésus avait annoncé à ses disciples, là où il y allait avoir l'expansion de l'église primitive. Et ben moi je voudrais vous amener dans le livre des Actes au chapitre 1 versets 2 à 11, jusqu'au jour qu'il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, ou je dirais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres se réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous et à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Je dirais Amen, chers frères, mes frères et sœurs en Christ. Donc c'est par là que dans ton niveau de relation avec Dieu, c'est par là où que tu pourras être élevé. Car le Seigneur l'avait annoncé, de la même manière où il est parti, ça sera de la même manière où il reviendra. Chercher son église, chercher son épouse, chercher des vrais adorateurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu, des chrétiens en feu pour Jésus, une église propre, une église sainte, une église sans tache ni sans bavure, car à la fois c'est toute la chose dans laquelle nous devons être disciplinés, dans la chose sur laquelle le Seigneur Jésus a tant promis, qui reviendrait, pour aller nous chercher.
car comme aussi bien comme dans son ascension, comme dirait si bien dans sa parole de Dieu, que chaque chrétien normalement à la fin des temps serait enlevé. Et c'est là que Jésus attend une grande moisson. Une moisson que chaque enfant de Dieu se lève dans la prière, qui se lève pour témoigner, qui se lève pour évangéliser, pour bénir des âmes à travers lui. Et c'est tout, je veux dire, le message dans lequel que je veux porter, afin de paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, comme on garde bien en Éphésiens chapitre 5, verset 27, prend sa vie entre ses mains, car donne tout à lui, il y a un sacrifice vivant à travers lui. Et je veux dire, c'est là qu'on a une vie pleine à travers lui, une vie pleine de bénédictions, à encourager et à bénir notre prochain, à l'aimer plus que tout, et à bénir ceux qui te trahissent, ceux qui te font du mal. Car ces choses-là, à côté, elles ne doivent pas nous affecter en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes au-dessus des problèmes, au-dessus de tout, je veux dire, de tout ce qui peut nous arriver, de tout ce qui peut nous supporter. Et c'est par là qu'à la grâce du Seigneur, je veux dire, je te souhaite à t'encourager, je veux dire, là-dedans, dans ta relation avec Dieu, d'aller dans sa profondeur avec lui et d'aller dans sa parole. Amen, amen. Seigneur, je prie aujourd'hui pour mon frère et ma sœur qui regardent cette vidéo. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es celui qui a eu foi, mais qui s'accroche pas à sa parole. Peut-être tu es dans autre chose. Peut-être que tu es je veux dire, parfois à vénérer, parfois d'autres dieux. Pas systématiquement que d'autres dieux, mais parfois tu t'écartes un petit peu de la vérité, ou encore tu es celui parfois qui tombe souvent dans le péché. Et ben moi je prie qu'au nom de Jésus tu en sois délivré. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse, qui te tourne, qui te change et qui te transforme ta vie, qui transforme tes pensées, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, car comme ce cœur qui avait été offert par ses disciples et qui ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit et de feu, comme au jour de la Pentecôte, qui fut tous réunis en son nom, qui fut, je veux dire, 120 disciples dans le temple, y compris Marie qui a été aussi en feu à ce moment-là, qui a été en feu, je veux dire, quand elle a reçu le Saint-Esprit, et que cet esprit de témoignage qui fut 3000 personnes converties au témoignage de Pierre, et ben que ceci, je veux dire, impacte ta vie, que le Seigneur veut utiliser avant tout et à travers son cœur, car le cœur, ça a été le même cœur qui t'a été offert au commencement, car Dieu connaît ton cœur plus que toute autre chose. Le Saint-Esprit est une piste d'atterrissage dans ton cœur, il doit te remplir de son amour. Amen, 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 gloire à Dieu. Et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, dans le merveilleux nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable de faire tout ce qui